Il fut un temps, bien avant que les motos ne grondent dans les ruelles et que les jeunes ne dansent sur des sons venus de loin, un temps où le ciel semblait plus vaste, où les anciens parlaient aux esprits, et où les histoires voyageaient de bouche en bouche, sous les étoiles. C'était dans le petit village de Djenicro, niché entre les collines d'Atiéké et les forêts denses comme les secrets du cœur. Dans ce village oublié par les cartes mais pas par les ancêtres, vivaient deux jeunes filles qu'on disait liées par le destin lui-même, Assetou et Djenaba. Elles étaient nées à quelques semaines d'intervalle, dans des maisons voisines. Leur mère s'était soutenue pendant l'accouchement, leur père était des amis d'enfance, et leur berceau fait du même raffia tressé. On disait d'elles qu'elles étaient comme le jour et la nuit, différentes, mais inséparables. Assetou, la douce, la silencieuse, avait un regard profond comme le fleuve Bandama. Elle parlait peu, mais quand elle riait, on disait que même les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Djenaba, elle, était vive comme l'éclair. Toujours la première à répondre, à courir, à danser. Elle attirait les regards comme une flamme attire les papillons. Elles grandirent ensemble. Elles allaient au champ ensemble, portaient l'eau sur la tête en riant, se racontaient des histoires en regardant les étoiles. Leur complicité était telle qu'on les appelait dans tout le village les deux moitiés d'un même cœur. Un jour, au marché, une vieille femme, un peu devineresse, les vit passer et murmura. Deux fleurs ne peuvent pas s'épanouir sur la même branche, l'une boira l'eau, l'autre la jalousie. Mais personne ne prêta attention. Les deux amis étaient si proches, si soudés. Que pouvait briser un lien si ancien? Puis le temps passe. Les seins devinrent poitrine. Les rires d'enfants devinrent silence de jeunes femmes. Et dans les regards des hommes du village, les jeux devinrent désirs. Assetou, malgré sa discrétion, commençait à attirer les regards des garçons. Mais elle ne répondait à personne. Son cœur semblait ailleurs, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Et Djenaba? Elle jouait avec les cœurs. Elle riait, séduisait, dansait la nuit. Mais dans ses yeux, parfois, une lueur d'inquiétude. Comme si elle savait que le bonheur allait choisir quelqu'un d'autre. Puis un matin, le chef du village fit convoquer les anciens. Une nouvelle, portée par les tambours et les murmures, secoua Djenicro. Kwadio, le fils du chef, parti en Europe depuis 10 longues années, revenait au village. Tout le monde se souvint de lui. Le petit garçon aux yeux brillants, parti pour de grandes études selon son père. Désormais devenu un homme, diplômé, riche, respecté là-bas, dans le monde des Blancs. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'avant de partir, Kwadio avait confié à sa grand-mère un secret. Quand je viendrai pour elle, pour Assetou. La nouvelle de son retour fit battre les tambours et les chœurs. Le jour de son arrivée, le village entier s'était réuni. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes. Les jeunes hommes se postaient pour voir le fils revenu d'Europe. Et les deux amis, Assetou et Djenaba, étaient là, côte à côte, parmi la foule. Quand Kwadio descendit du 4x4 poussiéreux, son sourire fit frissonner les vieilles. Grand, beau, habillé d'un boubou simple mais élégant, il avait l'allure d'un prince. Il salua les anciens, embrassa les enfants, puis, son regard se figea. Face à lui, deux femmes. Deux amis. Deux passés liés. Son regard glissa lentement sur Djenaba, poliment, puis s'arrêta sur Assetou. Longtemps. Sans un mot. Assetou baissa les yeux, timidement. Et Djenaba, sans le montrer, sentit son ventre se serrer. Le soir même, Kwadio se rendit chez le père d'Assetou. Devant les anciens, il parla d'une voix claire. « Je suis revenu avec des projets pour ce village. Mais avant tout, je suis revenu pour épouser celle que mon cœur n'a jamais oubliée. Assetou. » Le lendemain, tout le village parlait. Les femmes se félicitaient. Les anciens bénissaient le choix. Mais dans une maison, une jeune femme, seule face au miroir brisé de sa chambre, pleurait. Djenaba, la moitié de cœur, venait d'être oubliée. Et ce qu'elle ressentit ce soir-là, ce n'était plus de la tristesse. C'était autre chose. Quelque chose de plus noir, de plus profond, de plus dangereux. Main pointant vers la droite pour foncer, salutations à tout le peuple ivoirien qui nous regarde avec le cœur ouvert et les oreilles attentives. Vous êtes nombreux à suivre nos histoires, et aujourd'hui, c'est à vous que nous rendons hommage. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le cacao, le zouglou et les maquis. C'est un pays aux 1000 cultures, où chaque région porte une identité forte. Les Akans et leur tradition d'honneur, les Mandés et leur sagesse ancestrale, les Krou, les Gours, les Sénoufos et tant d'autres. Chacun avec sa langue, son rythme, son plat, son salut, mais unis par le même respect de l'humain et des ancêtres. Dans ce pays béni par la lagune et la forêt, les valeurs de famille, de respect et d'hospitalité sont sacrées. Ici, même un étranger devient frère après une calebasse d'eau partagée. Personne à la peau foncée se tenant les mains jointes, alors à vous, frères et sœurs de Côte d'Ivoire, merci de nous suivre. Que la paix, la santé et l'abondance vous accompagnent. Bulle et à tous ceux qui nous regardent depuis d'autres pays d'Afrique, d'Europe, des Antilles ou d'ailleurs. Écrivez en commentaire le nom de votre pays. Nous vous saluerons dans la prochaine vidéo. L'Afrique, c'est une seule famille. Dans chaque amitié, il y a une ligne invisible. Une ligne que l'amour, parfois, efface sans prévenir. Et quand l'ombre s'invite entre deux cœurs liés, ce ne sont pas les cris qui font le plus de bruit, mais le silence. Depuis l'annonce du mariage entre Kwadio et Assetou, le village tout entier s'était mis à vibrer.
Les femmes commençaient à coudre les plus beaux pagnes. Les anciens bénissaient cette union comme un signe du retour à la grandeur. On disait, le fils du chef est revenu avec la tête pleine et les mains propres. Et il a choisi l'amour du village. Mais pendant que les rires résonnaient dans les cases, dans une seule maison, le silence régnait comme une tempête qui n'a pas encore frappé. Djénaba, allongée sur son lit en raffia, fixait le toit. Ses yeux étaient secs. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Mais son cœur bouillonnait. Elle revoyait tout. Les années passées à tout partager avec Assetou. Les confidences sous le fromager. Les promesses de toujours rester amis. Et maintenant, c'était elle, Assetou, la silencieuse, la discrète, qui allait devenir la femme de Kwadio, l'homme que Djénaba avait toujours imaginé à ses côtés. Djénaba ne le montrait pas. Mais dans son regard, un vide grandissait. Un vide dangereux. Un vide que même l'amitié la plus forte ne pouvait combler. Les jours passaient, et Assetou, heureuse mais humble, préparait ses affaires pour le mariage. Elle partageait ses joies avec Djénaba, croyant naïvement que son ami souriait par bonheur. Mais chaque sourire de Djénaba était un masque. Elle riait, mais son cœur hurlait. Elle écoutait, mais dans sa tête, une seule phrase revenait. « Pourquoi pas moi ?» Un soir, après le coucher du soleil, alors que le village était plongé dans le calme, Djénaba quitta sa case, seule. Elle marcha longtemps, jusqu'à sortir du village. Elle traversa les champs, longea le grand manguier, et arriva au pied d'un vieux fromager abandonné. Là, dans l'ombre, elle appela « Maman Kotou, je suis venue !» Maman Kotou, une femme vieille comme la terre, rejetée du village pour avoir touché aux esprits noirs, vivait là, entre la boue, les fétiches et les silences. Quand elle vit Djénaba, elle rit, un rire sec, cassé. « Ah, toi aussi, tu viens chercher ce que ton cœur ne mérite pas. » Djénaba se mit à genoux. Elle n'était plus la jeune fille forte du village. Elle était une âme perdue. Je veux qu'il l'oublie. Je veux qu'il la rejette. Je veux qu'il me voie, moi. Mais chaque faveur spirituelle a un prix. Et plus le cœur est brûlant, plus le prix est lourd. Elle tendit une calebasse noire. Donne-moi un objet qui vous lie. Quelque chose qu'elle t'a donné. Quelque chose d'innocent. Djénaba sortit de sa bourse un collier tressé, offert par Assetou à l'âge de 10 ans. Un symbole d'amitié éternelle. Ce fut ce collier qu'elle offrit au feu. Et avec lui, son amitié. Les jours suivants, tout commença à changer. Kwadio, qui jusque-là regardait Assetou avec tendresse, se mit à douter. Il devenait distant, nerveux. Il faisait des cauchemars. Il voyait Assetou dans ses rêves, mais sous une forme sombre, étrange, comme si une ombre l'enveloppait. Dans le village, des enfants tombèrent malades. Une chèvre mit bas un chevreau mort, et dans la cour du vieux devin, les coris tombèrent face vers le bas, signe de malédiction. Alors, les rumeurs naquirent. Depuis que Kwadio est revenu, les malheurs pleuvent. Et si la fille qu'il a choisie avait fait un pacte pour le garder? Cette Assetou-là, elle est trop silencieuse, méfiez-vous des silences trop profonds. Même les femmes qui, la semaine d'avant, félicitaient Assetou, commencèrent à l'éviter. Les regards changèrent. Et bientôt, Kwadio lui-même, pris de doute, se détourna. « Je ne te reconnais plus, il y a quelque chose d'étrange autour de toi. » Assetou, blessée, ne comprenait pas. Elle n'avait rien fait, rien demandé. Elle priait. Elle pleurait. Mais personne ne l'écoutait. Et pendant ce temps, Djénaba était là. Toujours proche. Toujours prête à soutenir. Elle tenait la main d'Assetou quand elle pleurait, mais souriait en secret quand elle tournait le dos. Elle avait réussi. Elle avait retourné tout le village contre son ami, sans que personne ne soupçonne sa main dans l'ombre. Et c'est ainsi que, dans le village de Djenikro, une innocente devint l'ennemi public. Pendant que la véritable menace, elle, portait le masque de l'amitié. Il existe un moment, dans chaque injustice, où le silence devient si lourd qu'il réveille les esprits eux-mêmes. Et dans le village de Djenikro, ce moment approchait. La vérité, qu'on avait enterrée, commençait à respirer sous la terre rouge. Depuis que Kwadio avait changé, Assetou n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne chantait plus, elle ne riait plus. Ses pas n'étaient plus ceux d'une future épouse, mais ceux d'une femme rejetée. Le village entier la regardait avec soupçon. Même les enfants l'évitaient dans les ruelles. On murmurait sur son passage. On détournait le regard. Et ce qui faisait le plus mal, c'était Kwadio, l'homme qu'elle aimait, qui lui aussi la regardait désormais avec méfiance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, Assetou. Mais elle, les yeux baignés de larmes, répondait. Mon seul crime, c'est de t'avoir aimé avec un cœur pur. Pendant ce temps, Djénaba continuait son jeu. Elle venait voir Assetou chaque matin. Elle lui apportait du riz, de l'eau, des sourires. Ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. Les gens sont méchants. Mais moi, je suis là. Je suis ta sœur, ton amie, ta confidente. Mais une nuit, alors qu'elle dormait profondément, Assetou fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans un champ de mil, sous un ciel violet. Autour d'elle, les tiges bougeaient, mais il n'y avait pas de vent. Puis, une voix ancienne, rauque, presque soufflée par le vent, murmura. « Va au fleuve, là où l'eau ne ment jamais. Tu y trouveras la réponse. Mais va seul. Ne parle à personne. » Le lendemain,
Poussé par cette voix mystérieuse, Asetou prit la route du fleuve sacré, celui que les anciens appelaient le miroir des âmes. Elle marcha longtemps, sous le soleil lourd, avec la fatigue de l'injustice sur ses épaules. Et arrivée au bord de l'eau, elle s'agenouilla. Elle trempa ses mains dans le courant, pria, pleura. Et attendit. C'est alors qu'une silhouette apparut de l'autre côté de la rive. Une vieille femme, enveloppée d'un pagne rouge et or, le visage ridé comme une calebasse ancienne, tenait un bâton en bois sacré. Ses yeux semblaient voir à travers le temps. C'était Mema Kwame, la prêtresse de l'eau, disparue depuis des années, que certains croyaient morte. Elle s'adressa à Asetou d'une voix douce, mais puissante. « Enfant au cœur pur, on t'accuse de ce que tu n'as pas fait. On t'éloigne de ton chemin, alors que ton étoile est claire. Celle qui pleure avec toi est celle qui t'a trahi. Celle qui te soutient est celle qui a frappé. Retourne au village. Ne dis rien. Le ciel parlera à ta place. Car le mensonge a des jambes, mais la vérité a des ailes. » Asetou voulut poser une question. Mais la prêtresse avait disparu, comme si le vent l'avait emportée. Elle resta là, seule, le cœur battant. Elle comprit qu'elle n'était pas folle. Elle comprit qu'elle n'était pas maudite. Et surtout, elle comprit que l'amour allait bientôt révéler ce que les mots ne pouvaient dire. Ce soir-là, Kwadio eut un autre rêve. Mais cette fois, il était différent. Il se voyait jeune, courant après deux petites filles dans les rues du village. Elle riait, insouciante. Puis, soudain, le décor changea. Un feu. Des fétiches. Et Djenaba, seule, devant un collier en flammes, le même que portait Asetou quand elles étaient enfants. Le doute s'installa dans son esprit. Un vrai doute. Pas un soupçon empoisonné. Il regarda le pagne posé sur le lit, offert par Asetou. Et son cœur souffla une vérité qu'il avait oubliée. Mais la jalousie peut porter le masque de la fidélité. Le lendemain, Kwadio alla consulter le vieux devin du village. Celui-ci, après avoir lancé les coris 3 fois, regarda Kwadio droit dans les yeux et dit « Celui que tu repousses est innocent, et celle que tu crois fidèle a ouvert les portes de l'ombre. Le pardon est proche, mais à toi de choisir s'il viendra avant ou après la ruine. » Et dans les jours qui suivirent, les ancêtres commencèrent à se rapprocher. Les rêves, les signes, les murmures dans les feuilles, tout semblait vouloir faire éclater la vérité. Mais le village, lui, ne savait toujours rien. Et l'innocente continuait à porter le poids de l'invisible, pendant que la coupable buvait la lumière. Le mensonge peut danser longtemps, mais il oublie toujours que les vérités dorment dans les racines. Et quand elles se réveillent, elles emportent tout sur leur passage. Dans le village de Djenikro, l'atmosphère avait changé. Les rumeurs s'étaient calmées, mais le regard des gens sur Asetou restait dur. Elle marchait tête baissée, le dos courbé par le poids d'une faute qu'elle n'avait jamais commise. Même sa propre mère, influencée par les racontars, ne savait plus quoi penser. Et Djenaba, elle, continuait à sourire, à consoler, à être présente. Plus proche que jamais. Mais derrière ce masque, son cœur commençait à trembler. Car depuis quelque temps, les signes l'encerclaient. Des chiens hurlaient devant sa case la nuit. Son miroir se brisa sans qu'on le touche. Une fois, alors qu'elle buvait de l'eau, le collier d'Asetou apparut dans sa calebasse, fondu, noirci. Elle le jeta, terrifiée. « Est-ce que les esprits me poursuivent ?» Elle alla revoir Maman Kotou, la sorcière, pour demander protection. Mais cette fois, la vieille femme ne rit pas. « Je t'avais dit, le cœur qui cherche à voler l'amour d'autrui finira par manger des épines. Tu as réveillé l'eau, et l'eau ne pardonne pas. » Pendant ce temps, Kwadio ne dormait plus. Chaque nuit, il revoyait les mêmes images. Les rires d'Asetou. Le feu. Et enfin, le visage de Djenaba se transformant en ombre. Il décida d'agir. Le jour suivant, Kwadio rassembla les anciens dans la cour centrale. Tout le village sortit. Asetou fut appelé. Djenaba aussi. Le silence tomba sur Djenikro comme une pluie lourde. Tout le monde attendait. Kwadio, debout au centre, parla d'une voix forte. « Depuis mon retour, j'ai vu l'amour se transformer en peur. J'ai vu l'innocente devenir coupable, et j'ai vu des sourires cacher des poignards. Mais cette nuit, les esprits m'ont tout montré. C'est toi. Toi qui es allé chercher les ténèbres. Toi qui as offert ce collier de l'amitié en sacrifice. Toi qui as voulu briser l'amour en m'enchaînant. Tu as trahi le village. Tu as trahi notre enfance. » Un cri s'échappa de la foule. Des femmes pleurèrent. Des hommes détournèrent les yeux. Djenaba tomba à genoux. « Ce n'est pas moi, je... » Mais sa voix se brisa. Car la prêtresse du fleuve, Mema Kwame, était là, sortie de nulle part, drapée d'un pagne blanc. Tu as marché dans les ténèbres pour obtenir ce qui ne t'était pas destiné. Tu as versé l'innocence dans la boue. Aujourd'hui, la lumière revient. Asetou, debout, immobile, avait les larmes aux yeux. Mais aucune haine dans le regard. Seulement de la douleur et de la dignité. Elle s'avança vers Djenaba, encore agenouillée. Et doucement, elle dit « Je t'ai aimé comme une sœur. Tu m'as abandonné comme une ennemie. Mais je ne te maudirai pas. Je te rends à toi-même. » Le village, silencieux, assista à ce moment. Un instant d'éveil. Kwadio s'avança, les larmes aux yeux. Il s'agenouilla devant Asetou. « Pardonne-moi.
J'ai écouté les voix de l'ombre au lieu d'écouter ton silence. Je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. Mais mon cœur t'a toujours aimé. Asetou ne dit rien. Elle tendit simplement la main. Et le village entier comprit, l'amour venait de vaincre l'ombre. Depuis ce jour, les anciens racontent que Djenicro fut purifié. On nettoya la cour des fétiches. Et on grava cette phrase sur la grande pierre à palabres. Ce que l'esprit lit, aucune jalousie ne peut briser. L'arrivée de la prêtresse Memaach Kwame. Et au moment où Djenaba, le regard fuyant, s'enfonçait dans le mensonge. Au moment où les tambours intérieurs s'arrêtaient. Quelque chose changea dans l'air. Le soleil, pourtant haut dans le ciel, fut voilé par un nuage noir et lent. Le vent, qui jusque-là caressait doucement les feuilles de palmier, se tut. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Et alors que tout le monde retenait son souffle, une voix, lointaine, rauque, ancienne, se fit entendre au loin. Que celui qui a souillé l'eau réponde devant le ciel. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du village. Claquette est là, elle apparut. Ma Kwame. La prêtresse disparut depuis des années. On la croyait morte, enterrée, oubliée. Mais elle marchait, pieds nus sur la terre rouge, sans faire de bruit. Son pagne blanc et or flottait comme s'il respirait avec les ancêtres. Son bâton sacré frappait le sol à chaque pas, et le sol résonnait. Son visage, ridé, digne, sévère. Ses yeux, fermes, mais brillants comme deux calebasses de lumière. Et autour d'elle, le silence était total. Même le vent se prosterna. Elle n'était pas une femme ordinaire. Elle était la mémoire des terres, la voix de l'eau, l'œil des esprits. Elle s'arrêta au centre de la cour, entre Kwadio, Asetou et Djenaba, toujours agenouillés. Elle tourna lentement la tête vers Djenaba. Et sans hausser la voix, elle dit « Tu as pris ce qui n'était pas à toi. Tu as utilisé l'amitié comme poison. Tu as appelé l'ombre pour éteindre la lumière. Mais les esprits ne dorment jamais. » Djenaba, en larmes, voulut reculer. Mais ses jambes tremblaient. Ses mains se couvraient de poussière. Claquette la prêtresse leva son bâton et le planta au sol. Un bruit sourd se fit entendre, comme si la terre avait parlé. Puis elle regarda Asetou et dit doucement « Tu as souffert en silence. Tu as été abandonné. Tu as été jugé sans preuve. Mais ton cœur est resté pur. Et pour cela, tu es protégé. Tu es choisi. » À cet instant, le mal perdit son pouvoir. Et le village fut témoin de ce que les anciens appellent le retour de l'équilibre. Quand la vérité marche nue au milieu du village, les mensonges s'enfuient, et les cœurs se lavent comme les rivières après la pluie. Après le choc de la révélation, le village de Djenicro était devenu silence. Djenaba, toujours à genoux, n'avait plus de mots, plus d'excuses, plus de fierté. Elle fut relevée par deux femmes âgées. Elles ne la frappèrent pas, elles ne la chassèrent pas. Elles lui lavèrent le visage avec de l'eau du fleuve. Non pas pour la pardonner, mais pour la libérer d'elle-même. Car, dans ce village, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une flamme. Et celui qui la porte éclaire plus qu'il ne brûle. Et Asetou, l'innocente, humiliée, salie, rejetée, refusa de porter la haine dans son cœur. Elle dit « Ce que j'ai vécu n'était pas pour me détruire. C'était pour me purifier. L'amour que j'ai donné, je le donne encore. Non pas pour être aimé en retour, mais parce que c'est ce que mon âme sait faire. » Kwadio, debout devant elle, n'avait plus de mots. Il tomba à genoux. « Je t'ai abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Mais je suis là maintenant. Et si ton cœur me le permet, je veux marcher à tes côtés, pour que chaque jour soit une réparation. » Et ce jour-là, sous la bénédiction des anciens, devant tout le village, et sous le regard des ancêtres, Asetou prit la main de Kwadio. Non pas par obligation, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que l'amour vrai ne disparaît pas, il attend. Claquette, la cérémonie fut célébrée au bord du fleuve. Les tambours résonnèrent comme des battements de cœur. Les femmes dansèrent en pagne kita. Les enfants portaient des calebasses de fleurs. Et Memaach Kwame, la prêtresse, bénit l'union avec de l'eau pure, en murmurant « Ce qui a été noué par l'esprit ne peut être défait par la jalousie. Marchez ensemble, et que votre union enseigne à ceux qui écouteront. » Depuis ce jour, à Djenicro, on raconte cette histoire aux jeunes fiancés. On leur dit que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi la vérité, la patience et le courage. Et sur la pierre sacrée du village, on peut encore lire ces mots gravés à jamais. Là où l'amour est vrai, les ténèbres finissent toujours par se retirer. Frères et sœurs de Côte d'Ivoire, merci de nous suivre. Que la paix, la santé et l'abondance vous accompagnent. Bulle et à tous ceux qui nous regardent depuis d'autres pays d'Afrique, d'Europe, des Antilles ou d'ailleurs. Écrivez en commentaire le nom de votre pays. Nous vous saluerons dans la prochaine vidéo. L'Afrique, c'est une seule famille.